Vika kumbia kumwetu Yesu Kristo yake muswa. Amen. Ketulugana motiza zingi Mungu kwa mfumo wetu Yesu Kristo. Amen. C'est un grand privilège. Mon puisa diaka va présence de Tanzanie. Je vous ai aussi annoncé l'arrivée à Bampangizeto, notre frère André, lui-même va se présenter quand il va passer, qui devait être accompagné de notre bien-aimé frère Désiré Malonga de Brazzaville. Lui-même est là, lui peut quand même se lever. Bon, ngambi kabisa kumuna. Mpangi Désiré Malonga. Kwa kundi nzenza ngena kwedeno kansi yatumo zingila bobwingi kuluzi yatumo wampe zulianzami bobwingi kwamba yeto pasteur Omri Babesa ndami kabisa kumuna Brazzaville kumfilungena kuna yumila mama nzami pambani baliveni mboteza zingi mukumba Yesu Kristo. Amen. Et je crois que maintenant accompagné par Yéman Anglais, qui a nous la possibilité qui a et oui, moi, je dis pour un bateau, il y a nous la pour ça interpréter. Donc, on a une interprétation, il y a un que les gars, personne n'y a, mais il y a personne pas le connaît. On a changé un peu, comme ça, il y a nous que là, il y a d'autres gens qui ont fait la et puis je suis là, pour le gars, quand on fout. L'examen interprète, kuna zulu kuna utilaza mamu. Ngemo sika utiparuka, vous écoutez seulement la voix, mais vous t'attendez de vouloir que ça nous coquetezo. Ah, non à dire. Amen. Mais mon niveau est vous contenter vous de ce que vous avez. Amen. C'est quand même de libérer le prédicateur parce que vous notre tour quand ça là il est libre. Amen. Alors, Bampangi également comme prédicateur. Ils nous ont transmis cette nation du Bampangi et frère Ilurus Lubak. Amen. Il est aussi de Paris. Il est prédicateur à Brazzaville. À Brazzaville. Et puis frère Moïse Ntumba. Et puis frère Frégis de Paris. Frère Timothée, l'équipe de Paris aussi. Frère Christian Lulendo de Brazzaville. Frère Bob Lando de Mazangungu. Et puis frère Fouamba de Lufu. Frère Dieudonné Garamoun de Kimpes. Bon, tout à l'heure, Moses dit à son solo, il va te faire un combat Jésus Christ. Amen. Je crois que même quand on souka, on va la babole, et que tu n'as pas hâte de la visite à l'immobilier. Donc, visite, j'appellerais ça, c'est une visite au clair. Ils sont venus, ma soeur va ici, il est venu demander sa prédication. Bah voilà. Donc, bah il dit bon, nous avons notre cœur ça. Bah oui, quand tu as dit bah oui, oui, si nous avons ya, Wilungo, Bambi, on les appelle des motoquaires. Donc, les motoquaires, ils m'ont dit ici, il y a une place qui nous croit. C'est que nous avons bima. Donc, on a la chose à moi, casse-cou, qui manque, et moi tout, vous devez voir signer. Donc, je vous avais déjà annoncé qu'ils ne vont pas faire des jours, mais magnifique parce qu'il y a des gens qui savent. Donc, vous nous gardez des volants grâce à la grâce, il doit atteindre Manzalé où c'est tout sa maman. Allez, m'basi quand vous êtes à Brazzaville, parce qu'elle est dit, quand vous êtes Moukissa. Moukinsouli, il est de la volonté, il a appris quoi, ILL. C'est comme ça que je disais, mes frères. Vous ne connaissez pas? Si, je le connaissais. Ah, ça va, voilà. Et c'est ce qui a fait que, comme on ne connaissait pas le frère André, mais vous allez voir qu'on aussi. Le frère peut dire, oh non, le frère, mais il venait combien avec nous? Est-ce qu'il parlait de et c'est comme ça qu'on a cédé. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Je crois que soyez disposés, Moula, la parole de Dieu. Amen. 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 C'est le frère André. Il y a une chose à dire au Seigneur. Donc, tout là, quand il y a d'autres fétiches, alors, vous avez un frère, vous mettez. Amen. 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 Qui est là,
Fait que moi, le cas, c'est quand tout le monde a dit qu'il y a 7 mois, parce que quand il y a mon ami, Oui. Amen. Moi, je vais me moquer. Quand tu as vu la chose, hein? Oh, bon, ça va. À l'école, le dimanche, tu vois, il a pas. Voilà, termina le nom que Yeshua wasinga mungenge. Batengi mu Matthieu 21 18 à 22. Baba bakala bakele batatu bakele do batatu bigazuma ile kele 200 francs. Ono kadira bisita bimone kele uno atka bale ka filisi boko. Donc bana basama ni wale bamone kele ba l'ouvrir moi. Donc il faut toujours apprendre mon fil à bana pour les dimanches. On n'avait pas les hommes où on n'a pas la cousine d'eau. Quand les mois, quand il y a piloté, quand il va gagner des mois connaissance, parce que même les gens qui grâce c'est un tir. Amen. 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 Ça règlement de pour qu'il fallait à 10 qui puisse. Malgré moi les tas, c'est à l'occasion aussi de la ligue de nos bien-aimés. Oui. On peut les tas aussi. Quand on a trouvé de l'état les ligues. Quand on a mis comme ça comme. Amen. Et pour bonne tête, pour Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous rassembles ce matin, dans ton amour, pour nous faire entendre tes oracles. Visite nos âmes, et soif de ta parole. Tu es le Dieu vivant et vrai. Auprès de toi, nous avons tout pleinement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Visite nos âmes, fortifie chacun de nous, bénis-nous sous l'écoute de ta parole, guéris les malades parmi nous, secours tous ceux qui espèrent en toi, fais des merveilles pour ta gloire. Toi-même entre en scène, agis pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi l'honneur, l'adoration, la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous relisons les mêmes écritures qui avaient été lues tout au début. Hébreux chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire,
Amen. yandi intensi na yankembwanji et l'empreinte de sa personne. ye yandi wena kutukia yandi kibeni Et il soutient toutes choses par sa parole yandi puissante. usimbanga mamonso no mumpovandi ya lulendo Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. zambi kasakumuna tangulu Vous ampovandi pouvez vous asseoir. lenda vwanda Que Dieu soit loué. asikuswa Son amour est grand pour nous. zolo lwandi ngalo lunene mubeto Je vous transmets d'abord toutes les salutations ndetuluvana ntete zimboteza zonsono de vos bien-aimés de Matadi. zimpangi zeno zena kumatadi Moi-même, je suis votre frère André Mvingu mono de impangi Matadi, du centre missionnaire de Matadi. kumatadi ku centre missionnaire ya Pour ceux qui kumatadi connaissent la ville de Matadi, c'est à Kinkanda, bobazeni matadi ikukinkanda aux environs de la RTNC. kantamabeni ko ye RTNC Les saints de Matadi vous saluent. bando bakumatadi betukuluvana Dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. mfumu wetu Yesu Kristo Je suis passé par lui aussi. jokele kuluozi Les frères vous saluent aussi. zimpangi bekuna Ceux qui sont à Yenge, c'est le quartier Yenge. bovena ku dibundu ku kate yenge Ils vous saluent tous. betukuluvana zimbote Ce sont des saints. bena balongo Vous aussi, vous êtes des saints. bena balongo Les saints de Matadi vous saluent. betukuluvana zimbote Dans Acte 9 au verset 32, il mavanga est écrit, bazituma kapokya vwanjira makumi atatu yezole comme Pierre visitait tous les saints, petelo bukayenda tala bumina balongo babonsono oui, comme Pierre visitait tous les saints, petelo bukayenda bumina balongo babonsono oui, nous voulons visiter tous les saints, inga beto tuzolanga mukwenda tala balongo babonsono sans exception. ondwa kwatula bankakava ngenga Comme Pierre visitait tous les saints, petelo bukayenda bumina balongo babonsono il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. watulumuka mpe kwa bobo bakala ku Lide. Et nous, comme nous avons la même foi, la foi du même prix que celle de Pierre, nous aussi, nous visitons tous les saints. Et Dieu a fait grâce que nous descendions aussi vers ceux qui sont en Kundi. C'est très important. Oui. Qu'est-ce qui a fait de nous des saints? C'est celui qui nous a appelés. Lui-même, il est saint. Et puisque celui qui nous a appelés est saint, il nous est exhorté d'être saints dans toute notre conduite. Que le nom du Seigneur soit loué. Il nous a dit ici au verset 3 de Hébreux 1 que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Dieu qui, au verset 2, dans les derniers temps, a parlé à nos pères par les prophètes, dans les temps anciens, a parlé à nos pères de plusieurs manières. Autrefois, dans les temps anciens, par nos pères, à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Et le Fils a établi des ministères. Et monté dans les hauteurs. Il a fait des dons aux hommes. Il a établi, il a donné à l'Église les uns comme prophètes, les autres comme les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et d'autres comme pasteurs. 5 ministères dans l'église du Dieu vivant. Le Fils nous parle à travers eux. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Croyez-vous que la parole du Seigneur est puissante?
Oui, elle a le pouvoir de transformer. Elle a le pouvoir de transformer un voyou en un saint homme. Un pécheur en un saint homme. Elle a le pouvoir de transformer une prostituée en une sainte femme. Le croyez-vous? Sa parole est toute puissante. Et c'est par sa parole que Dieu soutient toutes choses. Nous aussi, nous soutenons toutes choses. Nous devons soutenir toutes choses par sa parole, par l'écriture. Il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Et cela afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il nous est même dit dans Luc 6 au verset 40 que tout disciple accompli sera comme son maître. Nous devons devenir comme notre maître. Tel est le Rédempteur. Tel nous devons être nous les rachetés. Nous devons être comme le Seigneur. Il faut que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient trouvés en chacun de nous. Parce que nous sommes devenus participants de sa nature, participants de sa sainteté. Il est saint, nous devons être saints. Il est miséricordieux, riche en miséricorde. Nous devons être miséricordieux. Il est riche en bonté. L'Écriture déclare: soyez bons les uns envers les autres. Que toute méchanceté soit ôtée du milieu de nous. Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Et sa parole, c'est notre nourriture. L'homme spirituel ne vit pas que de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et tel que lorsque vous mangez la nourriture terrestre, la nourriture pour votre corps, vous devez veiller sur la qualité de la nourriture que vous mangez. Sinon, vous allez tomber malade. Nous aussi, dans le spirituel, nous devons veiller sur la qualité de la parole que nous écoutons. Parce que nous mangeons la nourriture spirituelle en écoutant. C'est en écoutant la parole que nous la mangeons. Gloire à Dieu. Le temps est venu pour le peuple de Dieu, partout dans le monde entier, de veiller sur la qualité de ce que nous devons manger. C'est pourquoi nous sommes sortis de toutes les dénominations. Nous sommes sortis de toutes les interprétations humaines. Les interprétations humaines sont comparables à de la nourriture
nourriture mâchée et qu'on sert à table, soit des vomissures qu'il y a sur la table, et on vous dit mangez. Oh, c'est malheureux. Et nous savons que toutes les tables, comme Esaïe l'a dit, toutes les tables sont pleines de vomissements et il n'y a plus de place. C'est plein d'ordures. Il n'y a plus de place pour mettre la bonne nourriture. Les gloires soient rendues à Dieu. Vous et moi, Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons sur la bonne table. Là où la nourriture qui avait été emmagasinée est distribuée. Et cette distribution continue. Il n'y a pas d'interruption. Alléluia. Même si le Seigneur, depuis le samedi 8 juin 2024, a rappelé son serviteur qui est le président à la maison. Le service de distribution est en train de se poursuivre à travers les ministres d'Éphésiens 4:11. La même nourriture, la même parole. Il nous est dit ici dans Hébreux 1 où nous avons lu, Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils. Et ce matin, nous sommes venus écouter le Fils. Alléluia. Nous sommes venus l'écouter. Dans Matthieu 17, vous le savez. Matthieu 17, il est dit. Matthieu 17, nous lisons au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous devons écouter le Fils. Et le Fils, il est la parole. Et sa parole est puissante. Et sa parole est la vérité. C'est sa parole qui nous sanctifie. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Sa parole étant puissante, et nous devons vous dire que la parole, cette parole puissante, appartient à celui de qui vient toute force. C'est de lui que vient toute force. C'est de Dieu que vient toute force. Dans Psaume 62, Psaume 62, la Bible nous dit au verset 12, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Croyez-vous que c'est à Dieu qu'appartient la force? Oui, c'est à Dieu qu'appartient la force. Et l'homme est incapable. L'homme est incapable de quoi que ce soit. Sinon la gloire reviendrait à l'homme. Mais la gloire doit revenir à celui qui nous fortifie. Ce matin, nous sommes venus pour que Dieu puisse nous fortifier, pour que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous guérir,
Que Dieu puisse nous secourir. Que Dieu puisse sauver. Alléluia. Amen. Pour le salut, il te dira aujourd'hui, le salut est disponible depuis Golgotha. Vois seulement l'œuvre qui a été accomplie là-bas. Reçois cette information. Crois que Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Parce que tous nous sommes nés dans le péché. Le psalmiste de dire dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Et moi je suis né dans l'iniquité. En tant que tel, nous sommes nés tous fils d'hommes et filles d'hommes. Donc nous sommes nés tous pécheurs. Parce que le péché d'Adam et Ève s'est étendu à tous les hommes. Tous nous naissons comme des êtres impurs. Un seul est né saint, Jésus de Nazareth. Gabriel avait dit à Marie, parce que Marie se disait, mais moi je ne connais point d'homme. Comment se fera-t-il que je sois enceinte? Il lui fut dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te remplira de son ombre, et toi, tu deviendras enceinte. Et Dieu enfantera un fils. Alléluia. Il va être appelé, ce fils-là, il est le fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Lui seul, Jésus de Nazareth, est né saint. Tous nous sommes nés pécheurs. En tant que tels, nous sommes perdus. Et nous avons besoin du salut. Pour le salut, Dieu était en Christ afin de venir sauver les hommes. Dieu devint homme pour racheter les hommes. Alléluia. Et le salut était une résolution de Dieu lui-même. Psaume 71. Nous lisons au verset 3. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Oui. Psaume 71, verset 3. Où je puis rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Alléluia. Tu as résolu de me sauver. Le salut était une résolution de Dieu lui-même. La part de l'homme n'y est pas. C'est Dieu qui a pris cette résolution. Et c'est Dieu qui a promis le salut. Il a dit dans Ésaïe 63. L'Écriture dit dans Ésaïe 63. Nous lisons au verset 1er. L'Écriture dit. Non, c'est au verset 1 de Botsra. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra?
en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. C'est le Seigneur qui a promis le salut. Le salut était une résolution de notre Dieu. Pour nous, ce qui nous est demandé notre part, c'est de croire. Croyez de tout votre cœur. Alléluia. C'est ce que Paul dit dans Romains 10. C'est en croyant du cœur. Oui, croyez de votre cœur, de tout votre cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Romains 10, qu'on parvient au salut. Dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté le salut, il croit que Dieu s'était manifesté dans un corps de chair. Et on l'a appelé le Fils de Dieu. Dieu lui-même dans la chair humaine. Et c'était en vue de ton salut, de mon salut, de notre salut, de notre délivrance. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte pour aller dans la terre promise, c'est en ce temps-là que le nom de Dieu, Dieu avait révélé son nom à Moïse. C'est le nom de Yahvé. Parce que Moïse a dit, mais l'autre me demandera qui m'envoie. Tu diras, c'est Yahvé qui t'envoie. Le nom de Yahvé a été révélé. Le nom du Dieu d'Israël. Et c'était l'ombre de ce qui arriverait pour toute l'humanité. Pour la délivrance d'Israël, le nom fut révélé. Yahvé. Pendant leur sortie pour aller à Canaan, sortie de l'esclavage de l'Égypte. Et cette ombre devint réalité en Christ pour la délivrance de toute l'humanité. Le nom de notre Dieu est révélé. Alléluia. Yahvé dans l'Ancien Testament devint lui-même dans la chair Jésus-Christ. Et c'est le nom dans lequel nous avons le salut. Acceptez ce nom. Acte 4, verset 11 et 12. Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Et Jésus est le nom du salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils crurent. Alléluia. Et ceux-là qui croyaient, ils se faisaient baptiser. Alléluia. Si quelqu'un est là dans cette salle, n'a pas encore expérimenté le salut, l'opportunité vous est offerte ce matin. L'ordre de mission fut donné.
l'ordre de mission fut donné. Dans Marc 16, allez dans le monde entier, allez même jusqu'à Ngundi, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Veux-tu la condamnation? Non, voilà. Nous ne la désirons pas. Nous désirons le salut. Alors ce matin, ne rentre pas tel que tu es venu. Prends position pour le Seigneur. Si tu n'as pas encore expérimenté cela, que Dieu était en Christ en vue de ton salut. Et sois baptisé dans le nom qu'il a révélé pour la nouvelle alliance, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-le. Le salut, une résolution de notre Dieu. Il t'est demandé de croire. Sa parole est toute puissante. La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. C'est la parole de vie. C'est un trésor que nous portons dans nos cœurs. Cette parole qui doit influencer notre vie. Oh, que Dieu soit loué. Sa parole est puissante. Et c'est cette parole que nous devons écouter. Dans Psaume 85, il est dit, dans Psaume 85, nous sommes au verset 9. J'écouterai ce que Dieu dit. J'écouterai ce que l'Éternel Dieu dit. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Que la paix du Seigneur vous soit encore accordée ce matin. Recevez cette paix. Et Jésus-Christ lui-même est notre paix. Il est allé nous préparer une place. Et la merveilleuse nouvelle qu'on peut vous annoncer, c'est que Jésus-Christ revient très bientôt. Son retour est imminent. Ce jour-là, la vieillesse sera remplacée par la jeunesse. Ce jour-là, toi et moi, nous serons dans des corps rajeunis. Des corps qui ne pourront plus souffrir de maladies. Des corps qui ne pourront plus mourir. Nous serons dans des corps glorieux. Dans des corps revêtus de force. Parce que ce corps ici, il est méprisable. C'est un corps infirme. Oh, que Dieu nous aide pour parvenir à cette transformation de notre corps. Il faut d'abord aujourd'hui que la sainte et précieuse parole de Dieu te transforme intérieurement. Que ton intérieur soit changé. Que le vieil homme meure. Que l'homme nouveau vive pour la gloire de Dieu. Et alors, tu verras la gloire de Dieu. De nous n'avons aucune force.
la parole du Seigneur est puissante. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. La parole de l'homme pour nous, puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous veillons à la qualité de la nourriture que nous devons manger. Toute parole d'homme n'a plus de place. Seule la parole de Dieu a de la valeur pour nous. Même ce que le prophète a dit, le prophète de l'âge pouvait avoir dit dans des prédications. Nous ramenons tout aux Écritures. Si cette citation est en accord avec les Écritures, nous la considérons. Au cas où nous constatons que l'autre déclaration n'est pas en accord avec les Écritures, nous la mettons de côté, mais nous ne minimisons pas le prophète. Nous croyons que c'est un homme envoyé de Dieu, mais nous savons aussi qu'il est écrit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. C'est la pure vérité. Rien que la parole. Nous veillons sur la qualité de la nourriture que nous devons manger pour avoir la bonne santé. Sinon, c'est la diarrhée, c'est la maladie. Sinon, nous méprisons. Si nous donnons de la valeur à la parole de l'homme, la gloire revient à l'homme. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Dieu seul est vrai. Tout homme est menteur. Et tout homme est menteur. Que tout homme soit considéré comme menteur. Même s'il y a une déclaration du serviteur fidèle et prudent, et si nous constatons que cette déclaration n'est pas en accord, n'est pas un ainsi dit le Seigneur, nous la mettons tout simplement de côté. Cela ne veut pas dire que nous méprisons le serviteur fidèle. Loin de là. Nous élevons Jésus. Et pourquoi nous l'élevons? Parce que son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Oh, que Dieu nous aide. Sa parole est puissante. Et toute puissante. Cette parole toute puissante, je le dis, elle vient de celui qui a toute la puissance. C'est Dieu qui est fort. Si nous voulons être forts, nous devons recourir à lui. Esaïe même disait, Esaïe 12 au verset 2, l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est de lui que nous tirons notre force. Même dans Ephésiens 4, c'est de lui que nous tirons notre accroissement. Dans Ephésiens 4, il nous est dit, il nous a dit, lisons d'abord Ephésiens 4, au verset 11. Parce que nous avons lu dans Hébreux 4, dans l'introduction,
que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et que Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Et que le Fils, lui étant monté dans les hauteurs, il a établi, il a donné, il a fait des dons aux hommes. Ces 5 ministères sont là. Verset 11, Ephésiens 4, 12 maintenant. C'est dans quel but? Ces ministères sont là. Dans quel but? Le Fils qui nous parle par Dieu qui nous parle par le Fils et le Fils qui a établi des ministères. Et le peuple est exhorté et enseigné, instruit à travers ce ministère. Il est dit au verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints. Les saints d'un coup, ils doivent être perfectionnés. Un seul ministère ne suffit pas. Le perfectionnement vient à travers 5 ministères. Et il n'y a aucun prédicateur dans le monde entier qui peut dire qu'en lui il a tous les 5 ministères. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus-Christ en qui était tout le ministère. Mais quant à nous, les hommes sur la terre, les uns, il a donné les uns comme, les autres comme, Alléluia. Mais pas la totalité dans un homme. Ils sont complémentaires. C'est pourquoi les ministres d'Éphésiens 4 et 11 sont établis pour le corps tout entier. Néanmoins, chaque ministre de la parole doit avoir une assemblée locale, pas 2, pas 3, pas 4, mais une assemblée locale à laquelle il est attaché. C'est son port d'attache. C'est son assemblée locale. Néanmoins, il est établi pour le corps. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de et ça c'est très important. L'unité de la foi, puisque l'unité de la foi doit être une réalité parmi nous. Il nous faut aussi parler le même langage. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de division autour de nous. Les divisions ne viennent pas de Dieu. Tout véritable ministère établi par Dieu ne provoquera pas une division parmi le peuple. Tout ministère venant de Dieu est là pour l'édification du corps. Alléluia. Et parmi tous les ministres, tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier, ayant la même orientation de foi dans le Seigneur, ils doivent être unis. Il faut qu'il y ait l'unité de la foi. Ils doivent parler le même langage. Et
Et nous devons savoir que le Seigneur a renversé le mur de séparation. Et selon Jean chapitre 11, vous pouvez le lire à partir du verset 47. Descendez. Je cite seulement ces écritures. Faute de temps. Jean 11, dans Jean 11, il est dit à partir du verset 40. Lisez de 47 jusqu'à 52. Il a dit, lisons le verset 42 et 52. Et ce n'était pas seulement pour la nation qu'il est mort, mais c'était aussi afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier doivent être réunis dans un seul corps. Alléluia. Amen. C'est un seul corps. Donc Christ est la tête. C'est Christ qui est la tête. Ce n'est pas un homme qui est le chef. C'est Christ qui est le chef. Il est dit dans Ephésiens 4, au verset 14, 13, l'unité de la foi, la connaissance du nous parvenons à la connaissance du Fils de Dieu, que nous parvenions à l'état d'homme fait, que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. Nous ne serons plus emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Alléluia. Professant la vérité dans l'amour. Et l'achèvement. Nous sommes au temps de l'achèvement. Croyez-vous que nous sommes au temps de l'achèvement de notre cœur? Et l'achèvement se fera dans l'amour divin. Seul qui a l'amour véritable, l'amour parfait, c'est celui-là qui entrera. Oui, seul l'amour parfait entrera. Le croyez-vous? Et nous croîtrons au verset 15 ici. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Vous avez vu que Christ, c'est lui le chef. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Donc, c'est de lui, c'est de ce chef-là, Christ, que nous tirons. Alléluia. Nous tirons notre accroissement selon la force qui convient à chacun de nous. Notre force, nous la tirons de lui. De nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Alléluia. La force revient à Dieu. C'est de Dieu que vient la force. Habakkuk aussi a dit
Habakkuk au chapitre 3. Habakuki kapuki tatu. Habakkuk 3, nous sommes au verset 19. Habakuki kapuki tatu njila ya kumi fois. Le Seigneur, l'Éternel, oui, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est lui qui nous donne la force. L'homme en soi n'a pas de force. L'homme en soi n'est pas capable. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Toi et moi, nous sommes incapables. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est Dieu qui doit te rendre capable. C'est Dieu qui doit te rendre capable d'être obéissant à la parole. C'est Dieu qui doit te rendre capable d'aimer ton ennemi. C'est Dieu qui doit te rendre capable de vivre la parole. C'est Dieu qui doit te rendre capable de marcher dans la sainteté. Parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce, la grâce est venue par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le verset 17, il est dit, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Et pour nous, nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et la grâce de Dieu, selon que Paul l'a dit à Tite, vous pouvez le lire dans Tite chapitre 2. Vous pouvez aller à partir du verset 11 et descendre. La grâce de Dieu est les sources de salut, hein, pour tous les hommes. Cette grâce nous a été manifestée par Jésus-Christ. Alléluia. Et cette grâce, c'est un véritable enseignement. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu marchera dans la crainte de Dieu. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu sera obéissant à la parole de Dieu. La grâce de Dieu, un véritable enseignant. Elle nous enseigne. Lisons-le pour que ça ne soit pas seulement dicté comme ça. Dites au chapitre 2, verset 12. Elle, c'est-à-dire la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu rejettera toute impiété. Rejettera toute vie mauvaise. Parce qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Il est saint. Il doit marcher avec sagesse. Oui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Au verset 14, il est dit, Dieu a fait de nous
À la fin, là, un peuple qui lui appartient, un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que Dieu place du zèle en chacun de nous. Que cela puisse être du zèle, mais avec intelligence. Parce qu'il y a des gens qui ont du zèle, mais qui sont sans intelligence. Alors il ne se trouve que dans une religion. Dieu ne veut pas des religieux. Dieu veut avoir un peuple qui puisse lui obéir, qui puisse mettre sa parole en pratique, qui puisse l'expérimenter. Notre Dieu est un Dieu expérimentable. Sous l'écoute de la parole, vous pouvez l'expérimenter. Vous pouvez expérimenter votre guérison. Que celui qui est entré malade sache que c'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris. Croyez-le, vous allez l'expérimenter. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce. Peuple de Dieu, nous qui avons trouvé grâce, cette grâce doit nous montrer que nous ne sommes rien du tout. C'est par grâce seulement que nous sommes ce que nous sommes. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qui sommes-nous? Enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, comme nous l'avons lu dans Jean 11. Oh, la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Christ mourut pour nous. Il mourut à cause de nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Et le Seigneur veut. Oui, puisqu'il mourut, nous l'avons lu dans Jean 11, afin que tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde soient réunis dans un seul corps. Alléluia. C'est pourquoi toutes les barrières doivent tomber. Le temps est venu pour que les barrières tombent, pour que le peuple de Dieu parle le même langage, ayant le même esprit, pas de division, ayant la même espérance. Ils sont nés de nouveau pour une espérance vivante. Il y a un Éphésiens 4, vous le savez. Lisez à partir du verset 4, descendez. Un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu épais. Gloire à Dieu. Réellement, le temps est venu pour réellement toutes les assemblées du message
mabundu mamonzo na makuikilanga ntsangu sa ndangu ya nsuka ayant la même espérance, upena yevuvu kimosi kaka croyant bibliquement, kuikila byojo jasona mamu bibida croyant selon l'écriture, kuikila bonzo kwa sona mamu sona parce kwa que manongo ce ne sont pas toutes les assemblées katika mabundu mamonzo no ko manzangu ya ndangu ya qui hiya soutiennent toutes choses, comme nous l'avons lu dans Hébreu. Hébreu 1. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Il fait toutes les assemblées qui soutiennent toutes choses par l'écriture puisse être un. Que Dieu soit loué. Que les murs de séparation tombent. Le Seigneur a renversé le mur de séparation. L'inimitié a été balayée. Le peuple doit être rempli d'amour. Et c'est seul l'amour de Dieu qui entrera. L'achèvement se fera dans l'amour divin. Plus de barrières au milieu de nous. Plus de barrières au milieu de nous. Ah, ça, c'est l'esprit de Christ. Romains 8, le verset 9 déclare: celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Appartenez-vous à Christ? Que l'esprit de Christ vous anime. Que l'esprit de Christ nous anime. Regardons, il faut que tous les camps érigés par les hommes tombent. Tous les groupuscules créés par les hommes tombent. Oh, que cela soit dit dans le monde entier. Que cette prédication soit entendue dans le monde entier. Que ceci soit diffusé dans le monde entier. Si tu es né de nouveau, une espérance vivante, tu crois qu'on dise les Écritures, tu soutiens toutes choses par l'écriture. Marchons ensemble. Que Dieu soit loué. Si toi tu élèves Jésus-Christ, et moi aussi j'élève Jésus-Christ au-dessus de tout. Parce qu'il y a des gens, pour croire quelque chose, il va te dire: moi, pour que je croie la chose que tu me dis là, il faut que tu me montres là où Branham l'a dit. Si tu ne me montres pas là où Branham l'a dit, dans quelle brochure, dans quelle page, quel paragraphe, moi je ne croirais pas. Ça c'est un branhamiste. Ça c'est du branhamisme. Et d'autres aussi disent: frère, si tu... Oui, la chose que tu me dis là, cette chose-là, pour que je la croie, il faut que tu me montres là où est Wald Frank, dans quelle lettre circulaire, dans quel ouvrage. Est-ce dans le conseil de Dieu? Est-ce dans le défi? Est-ce dans quel ouvrage de prophétie? Dans quelle prédication? Il faut me montrer pour que je croie. Sinon, je ne croirai pas. C'est une fausse position. Ça, c'est du fanatisme. Et nous devons sortir de tous les ismes. Nous devons élever Jésus-Christ. Lui, il est la vérité. Il est le chemin, il est la vie. C'est par lui que nous croyons en Dieu. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
La foi en Dieu ne vaut rien du tout si elle n'est pas en même temps la foi en Jésus-Christ. Il faut qu'elle soit la foi en Jésus-Christ pour que ça soit la foi véritable en Dieu. Alléluia. C'est par lui, Jésus-Christ, que nous croyons en Dieu. C'est Pierre qui l'a dit. Dans 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, nous sommes au verset 1 Pierre 1, le verset 21. Par lui, lui c'est qui? C'est Christ. Parce que vous lisez même les versets précédents. Alors le verset 21 montre, par lui, vous croyez en Dieu, il a ressuscité des morts. Donc c'est par lui, Jésus-Christ. C'est par lui que nous croyons en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelqu'un dit, je crois en Dieu. Ah, mais si cette foi en Dieu n'est pas en même temps la foi en Jésus-Christ, parce que Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui. Oh, si vous ne croyez pas ainsi en Jésus-Christ, alors cette foi en Dieu là, cette soi-disant foi en Dieu est vaine. Vous êtes bénis, vous qui croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Pour tendre vers l'apprentissage, il est écrit dans Philippiens 4. Paul dit aux Philippiens, nous sommes au Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Je puis tout par moi-même. Hein? Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Je puis tout par moi-même? Non, la Bible dit. Paul dit aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Qui nous fortifie? C'est Dieu lui-même. C'est le Dieu de toute grâce. C'est lui qui nous fortifie. 1 Pierre 5, je dis, au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous appelait en Jésus-Christ à sa gloire après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira lui-même, il vous fortifiera lui-même, il vous rendra inébranlable. Paul de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Nous avons déjà dit dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 15 plutôt. Rappelez-vous que lui pouvait se considérer même comme un avorton. Il dit au verset 9, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là.
J'ai travaillé plus que tous. Muno ya sala vyo kaba bonso no. Non pas moi toutefois, Kamonoko mutomotala. mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Wanzambi wena mumono. C'est cette grâce qui a travaillé. Wasala sankyokyo. Moi, l'avorton. Mono muntu. Moi, le plus petit d'entre eux tous. Ndutidi wauke vakati ya babonso no. Nous devons nous sentir toujours plus petits. Alléluia. Toujours plus petits. Nous les plus petits. Nous qui n'avons pas de force. La force est à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est ce je ici? C'est celui-là qui est humble. C'est celui-là qui porte en lui une espérance vivante. C'est celui-là qui se considère comme malheureux, misérable. Et Dieu va l'aider. Même le roi David ne se considérait pas fort. Il disait, je suis misérable. Dans Psaume 40, Psaume 40, il dit au verset 18, mais moi je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Un roi, David, un roi qui avait tout, non, il avait l'argent. Le roi David avait les moyens. Riche. Qu'est-ce qui lui manquait? Mais il dit, moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Oh, sentons notre misère. Que chacun sente sa misère. Et que Dieu nous vienne en aide. Comme David disait, tu es mon aide. Seigneur, tu es mon aide. C'est la dernière partie du verset 18 ici. Tu es mon aide. Nous tous, nous voulons que Dieu nous aide. Veux-tu que Dieu t'aide? Veux-tu que Dieu t'aide? Alors, sans ta misère. Alléluia. Je suis pauvre et indigent. Tu es mon aide et tu es mon libérateur. Oh, l'homme, qu'est-ce que nous voulons montrer? Qu'est-ce que nous voulons montrer? Que l'homme ne se glorifie pas par lui-même. Qu'il ne se glorifie pas. Notre glorification, c'est en aimant la parole, c'est en connaissant le Seigneur. Et c'est Dieu, par sa parole, c'est lui qui fait qu'en nous qu'il y ait un trésor. En nous-mêmes, il n'y a rien. De l'homme lui-même, il n'y a rien. Mais c'est Dieu, par sa parole, qui a mis en nous le grain de blé. C'est cette parole qui fait que nous ayons du prix à ses yeux. Lui, la parole, lui qui versa son sang pour nous, le sang de grand prix par lequel nous avons été rachetés. Oh, que Dieu soit loué. La merveilleuse parole de Dieu nous donne la joie. Bientôt nous passerons de ce corps mortel au corps immortel. Oh Dieu, regarde l'homme. Il dit dans l'homme il n'y a rien.
moi, je dois venir t'aider. Mono, il faut que tu aies Alléluia. Alléluia. Nos propres efforts ne servent à rien. Même lorsque Paul dit, Pierre dit, nous devons savoir. Lorsque Pierre dit, dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, 2 Pierre 1, oui, verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre votre foi, la vertu, la connaissance, etc. Mais en travaillant, vous faites une œuvre. Vous faites une œuvre, vous accomplissez une œuvre, l'œuvre de l'homme. Mais l'œuvre de l'homme n'est que néant. C'est l'œuvre de Dieu qui vaut quelque chose. Laissez Dieu faire en vous. Dites Seigneur, je n'ai pas de force. C'est à toi de me fortifier. Si je fabrique, je vais échouer. C'est pourquoi le même Pierre qui a écrit ceci nous dit au chapitre 5 que Dieu lui-même vous fortifiera. Au chapitre 5 au verset 10, c'est Dieu qui vous fortifiera. Dieu veut que à partir de ce qui est faible, que lui-même intervienne pour qu'il donne la force. Alléluia. Afin que la gloire puisse lui revenir. Dieu a attendu que Abraham et Sarah deviennent très vieux. Très vieux. Un vieil homme. Une vieille femme ayant dépassé la ménopause, n'ayant plus de désir charnel. Dieu a attendu ce moment-là pour manifester sa puissance. Du faible, il veut faire un fort. Alléluia. Dieu prend l'incapable pour faire de lui capable. Je ne sais pas si vous comprenez. Hébreux chapitre 11. J'ai déjà 1 heure, presque 18, 14 minutes, je vais terminer bientôt. Dieu soit loué. Nous sommes dans Hébreux, je disais. Hébreux 11. Hébreux 11. C'est 11-11. Hein? C'est par, oui, car c'est par la foi. Oui, c'est par la foi. Que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Comprenez ça, bien aimé. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable. Notre capacité vient de Dieu. De l'homme, il n'y a aucune force. Même lorsqu'il est dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi, la vertu, la connaissance, etc. Nous nous en remettons à Dieu. Tu as déclaré dans ta parole ceci. Mais moi, je n'ai pas de force. Rends-moi capable. Si j'ose faire quelque chose, je vais chercher à me glorifier. Je dirais,
monongina kamba mono ya fingi jambo eti Je veux m'enorgueillir. monongina kukitumbidika Je mujambo veux moi-même m'approprier la gloire. mono ngina tambula nkebo Non, toi, sans toi, n'ayant. ngeye fetu kukimona vowe na muntu wa mpamba Nous ne sommes rien devant lui. C'est lui qui est quelque chose. Alors elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Très important. Vous avez vu, elle crut. Très important. Que devons-nous faire? La même question. Oh frère, que ferons-nous? À la question biblique, que ferons-nous? Pour toutes choses, devant n'importe quelle situation, que ferons-nous? Croyons ce que Dieu a dit. Et nous aurons la solution. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Même Abraham, notre père dans la foi, pouvait dire, vous le savez, Genèse 17. Abraham, 100 ans. Il avait même dit, naîtrait-il un fils d'un homme âgé de 100 ans? Lisons ça plus exactement. Genèse 17. Abraham tomba sur sa face. Il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Ils étaient déjà faibles, devenus des épaves. C'est là que Dieu intervient. Considère-toi, considérons-nous comme des peuples. Remettons-nous-en à Dieu et que Dieu nous rende forts. Ne fabriquons rien du tout. Ne fabriquez pas l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ne fabriquons pas l'amour. Il dit ça, il dit, aimez-vous les uns les autres. Jean 13. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Oui, aimez-vous les autres. C'est un ordre du Seigneur. Mais ne fabriquons pas l'amour. Croyons cette écriture et nous nous en remettons à Dieu. Seigneur, entre en scène. Moi je ne fabriquerai rien. Transforme-moi. Place en moi cet amour. Et comme tu es un Dieu expérimental, comme je crois à ta parole, certainement tu accompliras ce que ta parole déclare. Dans Ésaïe 26, Ésaïe 26, nous lisons au verset 12. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons
c'est toi qui l'as compris. C'est Dieu qui l'a compris. Seigneur, accomplis en moi ce que tu as dit là. Que cela devienne une réalité. J'ai le désir. Ayons le désir. Croyons ce que Dieu dit. Sarah fut rendue capable. Alléluia. Capable d'enfanter. Toi aussi tu seras rendu capable d'enfanter l'amour, d'enfanter la paix, d'enfanter la douceur. Parce que nous devons voir tout ça, tout le fruit de l'esprit. Tu seras rendu capable d'enfanter la patience. Tu seras rendu capable d'enfanter la joie. Tu seras rendu capable d'enfanter la maîtrise de soi. Alléluia. Parce que tu crois à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Croyons en la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est Dieu qui nous donne tout. Je puis tout. C'est qui? C'est toi. Ce jeu-là, c'est la personne qui s'humilie. Cette personne qui n'a rien en lui. Cette personne qui n'a aucune capacité. Alléluia. Mais si tu parles de toi, si tu parles de toi, parle de toi en tant que faible, en tant que malheureux, misérable. Alléluia. David disait, moi je suis misérable et malheureux. Seigneur, tu es mon aide. Si tu parles de toi, mais si tu parles de toi-même, de ton propre chef, Jean 7, le verset 18. Mais si tu parles de ton propre chef, si tu te glorifies disant, moi je fais ceci, moi je fais cela, tu es en train de chercher ta propre gloire. N'est-ce pas? Moi, je suis cela. Nous avons tout par la grâce de Dieu. Parlant de toi, parle de toi en tant qu'humble, misérable, pauvre. Seigneur, tu es mon aide. Viens à mon secours. Mais celui de qui nous devons parler, c'est le Seigneur. Parlant de nous, c'est en tant que faible. Je suis indigent. Je suis malheureux. Vous comprenez ce? Mais je puis tout. Dieu te donne le pouvoir maintenant. Tu peux tout. Tout, alors tout, sauf rien. Par qui? Par celui-là qui nous fortifie. Avez-vous compris? Que toi-même tu ne peux rien. Cette écriture de Philippiens 4, verset 13, vous pénètre. Nous les faibles, nous les malheureux, nous pouvons tout par celui-là qui nous donne la force. Gloire à son Saint-Nom. Et soyez baptisés en son nom. Si vous n'avez pas encore cru, croyez. Soyez baptisés en son nom. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous prie de vous lever.
Pourrons-nous amener vos salutations partout où nous passerons? Que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons entendu la parole. Le temps est venu pour consacrer nos vies au Seigneur. La gloire doit lui revenir. Il est le Dieu vivant. Quiconque n'a pas encore été en communion avec le Seigneur, quiconque n'a pas encore mis la main à la charge, quiconque a été touché par l'évangile, voulant consacrer sa vie au Seigneur, mettre la main à la charrue, prendre l'engagement d'une bonne conscience. Parce que tous ceux qui croyaient se faisaient baptiser. Il avance devant l'autel pendant que nous chantons gloire, gloire, alléluia. Alléluia. Tous ceux qui croyaient se faisaient baptiser.